Coucou tout le monde, voilà je suis venue vous présenter donc le pic-épingle Tilda Mobile. Donc il se présente comme ceci, il était réalisé avec un pêle-mêle des tutos des lubies de Loli. C'est un mélange de toutes ces vidéos qui a permis de faire ça. Donc je vais vous expliquer comment j'ai fait donc la petite voiture. Alors ici les roues, c'était les roues donc de son petit chariot qui était comme ça. Là c'est les fleurs comme elle a l'habitude de faire. Là c'était ses aiguilles donc du pic-épingle, on y reviendra après. Le petit coussin pour rembourrer, je vous expliquerai après. Et alors ici, ça c'est l'arrière de sa voiture comme ça. C'est donc j'ai mis des fleurs et j'ai mis là comme une plaque d'immatriculation donc Tilda. Donc c'est comme ça, voilà. Alors ça c'est comme elle m'avait fait donc à ma bobine, son petit nœud et tout ça avec le petit bouton, et j'ai mis une petite rose en céramique comme elle avait montré dans le tuto pour réaliser les roses, c'est comme ça. Donc je vous explique pour la carcasse de la voiture. Donc pour la carcasse de la voiture, elle a été réalisée avec un rouleau de papier WC comme ceci. Donc ici on va venir tracer une ligne comme ça. Et de chaque côté, je suis venue enlever donc la valeur d'un gros bâton comme ça. Je sais pas comment ça s'appelle. Voilà. Donc ensuite, on vient découper donc de chaque côté pour enlever donc la partie du centre. Comme ça. Et parce que travailler de loin, c'est pas évident. Voilà, donc pour faire la découpe des portières et le pare-brise, c'est tout simple aussi. Donc voilà, j'ai pris ici donc le rouleau comme ça. Je suis venue ici donc avec le bâtonnet. Je suis venue donc le positionner comme ceci quoi. Je vais prendre la mesure, donc c'est à peu près donc ici, voilà. Et j'avais fait une marque. Je viens, je prends mon crayon. Et là, je pense que tu peux te mettre au-dessus de moi parce que là, je ne vais pas savoir travailler si tu restes là. Donc, comme ça, je retourne mon bâtonnet et je reprends à peu près donc la même marque. Mais moi, j'ai pris vraiment les mêmes. Hein. C'est pour vous montrer à peu près comment on fait. Donc là, c'est comme ça. Comme ceci. Voilà. Là, suivi le truc du barbecue, là. Alors, je suis venue découper. Donc, pour avoir le pare-brise, on va commencer à peu près ici. Hop, voilà. Je viens planter mes ciseaux dedans. Et je viens tourner comme ça. Ainsi. Puis là, je viens donc avec un plioir ou quelque chose pour bien marquer. Je viens faire la ligne comme ça. Puis je viens relever donc le pare-brise qui est ici. Hein. Et ensuite je suis venue donc les vider à l'intérieur. Mais comme il est trop grand, je suis venue donc le recouper un petit peu comme ça. J'ai repris l'autre morceau de l'autre côté pour avoir pareil les deux mêmes distances. Voilà. Attendez. Hop. Voilà. Ça fait ça. Donc ça c'est le devant donc de la voiture. Ensuite je suis venue révider un peu plus ici pour laisser seulement une petite tranche à l'arrière comme ça. Voilà. Donc ça fait la carcasse donc que vous avez ici comme ça. Vous voyez, ça fait les portières. Alors ici, je suis venue donc après prendre donc mon carton comme ça, que j'ai mis sur un autre carton. J'ai fait le tour donc pour avoir la calandre ici avant de la voiture. Ah oui, vous pouvez remarquer que le devant de la voiture, il plonge vers l'arrière. Donc ce qu'il faut faire, c'est enlever ici à peu près un demi-centimètre, comme ça. Là, j'avais pris une assiette pour la mettre un peu en arrière. Hein. Et puis je suis venue couper. D'abord j'avais fait donc la trace comme je vous ai montré avant. Puis on vient découper comme ça. Oups, si j'y arrive. Maintenant c'est fait à l'arrache. Hein, parce que pour les tutos, c'est pas mon truc. Donc voilà. Puis vous venez coller votre calante. La calante je l'ai collée donc avec du papier craft gommé comme ça. C'est ça. C'est comme un genre de timbre de poste. C'est ce machin là.
Donc je suis venue mettre la calandre, j'ai mis tous des morceaux, je suis venue coller, j'ai fait exactement la même chose donc à l'arrière de la voiture. Et puis je suis venue mettre le fond de la voiture que j'ai collé aussi pareil que celui-là. Je vais vous le montrer ici à l'envers. Voilà, donc après, si on met en peinture tout de suite sur donc le papier craft ici, on voit donc tous les traits du papier. Donc ce qu'il faut faire, c'est faire une peinture structurée, donc un genre de peinture sable. C'est ce que je voulais faire au départ. Donc une peinture à base de sable, c'est une peinture plus du sable. Mais comme je n'en avais pas, donc je suis venue mettre avec ma peinture ici des paillettes nouveaux qui ont remplacé le sable. Et c'est ce qui permet d'avoir cet effet pailleté que vous voyez là. Donc après je suis venue donc la mettre en couleur, puis j'ai fait les garnitures. Là j'ai mis une fleur comme elle, là j'ai mis des petits nœuds. Alors à l'arrière ici sur la voiture vous pouvez voir que à l'image originale, original, je ne sais plus, les roues elles ne sont pas droites, donc il faut mettre le premier bâton donc en diagonale comme ça. Puis on viendra coller les roues, puis le deuxième on le met droit comme ceci pour faire ça. Puis en regardant ma voiture, je l'ai posé donc sur ma bobine, et puis j'ai dit tiens ça ferait vraiment un beau pic épingle comme ça a fini. Alors ici pour faire les phares, j'ai pris donc des petites touillettes à café comme ceci que l'on vend chez Action. Donc j'ai mis les deux morceaux là en couleur, je suis venue les couper. Là j'ai mis deux boutons que je suis venue couper au Dremel, donc par un coup le bouton pour les avoir bien plats, comme ça, pour faire les phares de la voiture. Alors pour le pic épingle ici, j'ai pris, attendez, je vais vous montrer la valeur. C'est une petite assiette comme ceci que j'ai prise, donc c'est l'assiette donc de mon chien. Je suis venue la mettre comme elle montre sur un machin là, comme ça. Et alors je suis venue tourner tout autour et j'ai passé donc un fil de France. Et après je suis venue le bourrer pour faire donc la bourre du pic épingle comme ça. Alors pour les petits gâteaux, elle a fait aussi un tuto sur les petits gâteaux. Je suis venue donc avec le Dremel, donc avec la foreuse, faire des trous comme ça. Je suis venue mettre un point de colle avec des épingles avec des têtes que j'avais pas. Ceux qui font donc les petites épingles comme ça. J'ai fait un petit gâteau et j'ai fait aussi un petit macaron comme elle avait montré dans ses tutos. Et pour terminer la bobine, puis moi je vais le coller aussi, comme ça sera terminé. J'ai terminé comme elle, avec un ruban comme ça, avec un petit bouton et une petite fleur en porcelaine. Voilà. Vous me direz ce que vous en pensez. Je vous souhaite à toutes et à toutes une excellente soirée. Ici, il fait très chaud. Prenez bien soin de vous et je vous embrasse toutes et toutes bien fort.